J'aimerais, ce matin, commencer par vous parler de Romain et d'Alice. J'ai essayé de prendre des prénoms qui ne sont pas portés parmi nous, j'espère que c'est bon. Romain et Alice, ils pourraient être parmi nous ce matin. Ils sont chrétiens, ils lisent la Bible régulièrement, mais parfois, certains versets du Nouveau Testament les laissent perplexes, voire un peu découragés. Et l'un de ces versets se trouve dans le texte que nous allons écouter dès à présent. Il se trouve dans la lettre aux Galates. Je lirai les versets 13 à 26 du chapitre 5. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà pour notre texte. Voilà pour notre texte dans lequel on trouve ce verset bien connu qui parle du fruit de l'esprit. Et c'est justement ce verset qui pose question aux deux chrétiens dont nous parlions il y a quelques instants. Je vous relis ce verset. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, mais quand Romain et Alice lisent ce verset, il les met un peu mal à l'aise, parce qu'ils n'ont pas à aller très loin dans l'introspection pour constater que ce fruit de l'esprit, il n'est pas toujours très présent dans leur vie. Nos deux amis le savent bien, ils manquent souvent d'amour et de patience, même envers ceux qui leur sont chers. Leur joie, elle dépend beaucoup des circonstances. Et leur paix intérieure est si souvent éclipsée par les soucis et les contrariétés du quotidien. Et on pourrait continuer de même pour ce qui en est de la douceur, de la foi ou de la maîtrise de soi. Romain et Alice, ils savent pourtant que l'Esprit Saint vit bel et bien en eux depuis qu'ils sont devenus chrétiens. Alors ils se demandent, qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi donc est-ce que je n'arrive pas à porter davantage ce fruit de l'Esprit ? Comment faire pour que ce fruit, qui est juste, qui me semble juste, que je désire, qui me semble beau et bon, pour qu'il grandisse en moi, vraiment ? De temps en temps, une pensée un peu gênante leur traverse l'esprit. La Bible est-elle vraiment réaliste ?
ce qu'elle affirme, est-ce que c'est vraiment possible de le vivre? Et parfois, ils en viennent même à se demander, est-ce que la vie chrétienne, finalement, c'est vraiment fait pour moi? J'espère que s'ils existaient, Romain et Alice oseraient parler de leurs doutes avec leurs frères et sœurs dans la foi. Car ils nous posent de vraies questions, des questions importantes. Comment vivre pleinement la vie à laquelle Dieu nous appelle? Comment est-ce qu'on peut changer, être transformé pour porter davantage le fruit de l'esprit? Ce sont des questions d'autant plus importantes que Jésus lui-même l'a dit dans l'évangile de Matthieu. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors que les discours de notre société nous encouragent plutôt à ne pas être trop exigeants avec nous-mêmes, à s'accepter comme on est, alors qu'on est parfois tenté de rendre les autres responsables de notre propre péché. Eh bien, les paroles de Jésus nous remettent clairement face à nous-mêmes et nous appellent à être attentifs à la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Il vaut donc la peine de regarder de plus près notre texte pour tenter d'y trouver des éléments de réponse aux interrogations de nos amis. Et pour ça, je vous invite à nous approcher tout d'abord de l'apôtre Paul, au moment où il dicte sa lettre aux chrétiens de Galatie dans la Turquie actuelle. On est au tournant des années 50 de notre ère, et Paul vient de recevoir de mauvaises nouvelles. Les églises de Galatie qu'il avait fondées traversent une crise profonde, depuis que des prédicateurs leur ont apporté un message différent de celui que Paul leur avait annoncé. Le message de Paul, il était très simple. On est sauvé, c'est-à-dire on accède à la vie avec Dieu pour toujours, non par nos œuvres, c'est-à-dire par tout ce qu'on pourrait essayer de faire pour plaire à Dieu, mais en reconnaissant au contraire qu'à cause de notre péché, du mal en nous, on est incapable de répondre aux attentes de Dieu et qu'on a donc besoin d'un sauveur qui vienne nous sortir de cette impasse, de cette voie sans issue. Ce sauveur, c'est Jésus, venu sur terre précisément pour une mission de sauvetage de chacune et de chacun d'entre nous. Jésus est mort pour nous, à notre place, pour que nous soyons pardonnés de notre péché et définitivement acceptés par Dieu. C'est là le message central de l'Évangile, le message redécouvert bien des siècles plus tard par la Réforme, dont on vient de commémorer les débuts il y a quelques jours. Un message qu'il est toujours bon d'avoir à l'esprit et dans le cœur, quand on a l'impression, comme Romain et Alice, que la Bible nous en demande trop. L'Évangile n'a jamais pour objectif d'accabler ni de charger le croyant. Si on a cette impression, c'est qu'on a mal compris son objectif, qu'on a mal compris ce qu'il nous dit. L'Évangile, au contraire, il nous présente, il nous offre un sauveur qui ne demande qu'à nous décharger et qu'à nous libérer. Et je crois que c'est aussi le cas dans notre texte de ce matin. Mais il nous faut revenir encore un instant aux prédicateurs qui troublent nos Galates. Ces prédicateurs, ils sont d'accord avec ce message de Paul. Mais pour eux, ça ne suffit pas. Si vous n'êtes pas juif et que vous voulez devenir chrétien, il vous faut aussi obéir à la loi de Moïse. Vous faire circoncire, si vous êtes un homme, respecter le sabbat, les interdits alimentaires, etc. Et ça, pour Paul, c'est juste impensable. Et ça le remplit d'indignation qu'on puisse faire des compromis avec l'Évangile. Alors tout au long de sa lettre, il va réaffirmer avec passion le salut par la foi en Jésus seul. Et puis il va s'attaquer point par point aux arguments de ses détracteurs, qui disaient « Mais si on n'obéit plus à toutes les prescriptions de la loi, il n'y aura plus de règles. Et puis s'il n'y a plus de règles, eh bien, chacun pourra faire ce qu'il veut et c'est la porte ouverte à toutes les dérives. » Mais Paul répond dans notre passage « Pas du tout, vous n'avez pas compris. Le salut par la foi, ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Le chrétien, il est plus tenu de respecter tous les commandements de la loi juive, c'est vrai. Il est libre, mais il n'est pas libre de pécher. Il est libre d'aimer, de se faire serviteur des autres, comme nous le dit Paul dans notre texte. Le chrétien ne suit plus la loi juive, mais il se laisse désormais conduire par le Saint-Esprit, qui produit en lui son fruit dans toute sa diversité.
Le Saint-Esprit. Si vous regardez bien, il est partout dans notre texte. On le trouve nommé 7 fois en 14 versets. C'est une belle proportion. Paul nous invite à marcher par l'Esprit, à être conduit par l'Esprit, il le dit 2 fois, et à vivre par l'Esprit. Visiblement, pour Paul, le Saint-Esprit, il est appelé à jouer un rôle central dans notre vie, en étant vraiment présent et actif dans notre quotidien. Alors il faut le reconnaître, c'est vrai, cette action, cette présence dans nos vies, elle ne se manifeste pas toujours avec évidence, ni avec fluidité. C'est qu'il y a en nous une lutte intérieure, nous dit Paul. Un conflit entre notre nature humaine, ce qu'il appelle notre nature propre dans le texte, ce moi qui voudrait occuper toute la place en nous, et le Saint-Esprit, venu habiter en nous au moment de notre conversion. Dans ce combat intérieur, l'Esprit Saint, il est infiniment plus puissant, évidemment, que notre nature humaine, mais il est aussi tout particulièrement respectueux de notre liberté. L'Esprit, il n'aspire qu'à nous remplir de sa vie, qu'à nous conduire sur des chemins où nos vies seront vraiment fécondes, parce que pleines de Dieu, pleines des autres. Mais pour ça, il nous faut laisser l'Esprit prendre le dessus sur notre nature humaine, qui est toujours prompte à revenir sur le devant de la scène et à nous faire miroiter d'autres directions, centrées sur nous-mêmes, sur ce dont j'ai envie, sur ce qui me fait plaisir, sur ce qui me fait du bien, sur ce que je mérite, sur ce dont je pense avoir besoin. C'est sans doute pour ça que Paul parle de marche par l'Esprit, comme pour indiquer que la vie par l'Esprit, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert une fois pour toutes et puis après on est tranquille, mais que c'est un processus qui se vit pas après pas, choix après choix. Comme pour laisser entendre aussi peut-être que comme dans toute marche, on peut parfois avancer facilement, on peut se sentir porté, mais qu'il peut également nous arriver de ralentir, de faire du surplace, ou de nous arrêter, de tomber, et puis de nous relever et de repartir. Le Saint-Esprit, lui en tout cas, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais de poursuivre son but, qui est de nous transformer toujours plus à l'image de Jésus-Christ. J'en veux pour preuve cette liste du fruit de l'Esprit, parce que cette liste, elle ne parle pas que de nous, mais elle décrit aussi magnifiquement bien Jésus, le seul qui a donné toute sa vie durant, la pleine mesure de l'amour, la pleine mesure de la joie, de la paix, de la foi, la pleine mesure de l'Esprit dans toute sa richesse. Paul, il le dit aussi dans une autre de ses lettres, dans la 2e lettre aux Corinthiens, il dit que ceux qui croient au Christ sont immanquablement, je cite, transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est très encourageant. On n'est pas seul face à notre péché. Le Saint-Esprit est avec nous. Il nous soutient et inlassablement, il travaille en nous, avec nous, il agit en nous. Même si cette action, elle n'est pas forcément perceptible à l'œil nu. Un peu comme un fruit, on ne le voit pas pousser comme ça à l'œil nu, mais un jour on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas là auparavant. Du coup, impossible d'être défaitiste, de se dire mais de toute façon je suis comme ça, c'est dans ma nature, ça ne changera jamais. Impossible d'être défaitiste parce que l'Esprit, lui, n'abandonne pas. C'est bon de se souvenir que l'Esprit qui nous habite est le même qui a donné vie à toute la création et qui a ressuscité Christ. Parce que si cet Esprit est à l'œuvre en nous, et il l'est, alors rien n'est impossible. Quoi qu'il se passe dans notre cœur, quelles que soient nos luttes intérieures, nos combats intimes contre le péché, rien n'est impossible à l'Esprit qui agit en nous. Rien n'est impossible, mais rien ne se fera non plus sans nous. Je crois que c'est ce que Paul nous dit quand il nous appelle à être conduits par l'Esprit. Le contraire d'être conduit par l'Esprit, ce serait quelque chose comme résister à l'Esprit. Alors l'expression « se laisser conduire par l'Esprit », ça suggère une dépendance, un abandon même. C'est lui qui conduit, c'est pas moi. C'est très fort comme idée. Ça suggère aussi quelque chose comme un partenariat, une collaboration active, parce que pour être conduit, si j'ose le dire un peu comme avec un GPS, il faut être attentif, il faut être à l'écoute constante de celui qui nous guide. Pour le dire un peu plus
Concrètement, je crois que notre texte, il nous invite à désirer vraiment, à choisir constamment, de faire comme un pas de côté intérieur pour faire place à la voix de l'Esprit Saint en nous, à chercher de tout notre cœur, à nous mettre à l'écoute de cette présence en nous qui veut tant nous parler de Jésus et nous inspirer des pensées, des décisions, des élans qui le reflètent. C'est ce dont parle, je crois, Paul à la toute fin de notre texte, quand il dit que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Je crois qu'on crucifie notre nature propre et qu'on est conduit par l'Esprit quand on dit oui de tout notre cœur à une vie sans cesse réorientée, sans cesse redirigée vers Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Parce qu'on le voit tout au long du Nouveau Testament, le Saint-Esprit, il vise un objectif ultime, mettre en avant Jésus-Christ et permettre à l'Évangile de se répandre et d'aller plus loin. Le Saint-Esprit, il ne veut pas attirer l'attention sur lui, mais sur Christ. Jésus l'a dit dans l'Évangile de Jean, quand l'Esprit sera venu, il révélera ma gloire. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de tourner nos yeux vers lui, mais vers Jésus, de le révéler, de le magnifier. C'est d'ailleurs pour ça que le Saint-Esprit, ses dons, ses manifestations, ils ne sont pas à être recherchés pour eux-mêmes, mais pour la gloire de Christ. Et que si ces dons, ces manifestations sont authentiques, ils nous amènent toujours plus près de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il pointe toujours vers Jésus, il renvoie toujours vers Jésus, vers ce qu'il a dit, vers ce qu'il a fait, vers ce qu'il fait encore aujourd'hui, et vers ce que la Bible nous dit qu'il fera encore demain pour nous et pour notre monde. C'est pour ça, mes amis, qu'on ne porte pas du fruit de l'esprit en regardant sans cesse à nous-mêmes. On ne porte pas du fruit de l'esprit à force de se répéter tous les matins « je dois porter du fruit de l'esprit aujourd'hui, je dois porter du fruit ». Et en misant tout sur nos efforts, notre motivation qui sont si fragiles et si limitées au demeurant. Non, j'ai convaincu qu'on porte du fruit en laissant l'esprit nous montrer Jésus-Christ. Nous montrer qui il est et ce qu'il a fait pour nous, par amour. Alors c'est vrai que dans notre texte, il n'est pas vraiment question explicitement de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Il est plutôt question de l'amour qu'on est appelé à vivre entre nous, dans l'Église. Mais quand on prend les épîtres de Paul dans leur globalité, c'est très clair que pour Paul, le point de départ de toute la vie chrétienne, il est là, dans cette prise de conscience de l'amour de Dieu pour nous, en Jésus-Christ, à travers sa grâce, à travers son salut. C'est cette prise de conscience-là et la reconnaissance qui en découle, qui sont à l'origine de tout le reste, de tout ce qui suivra. C'est là que débute la véritable transformation de notre être intérieur. Pour le dire autrement, si tu veux voir du changement en toi, dans ta vie de foi, je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Il te faut plonger, replonger dans l'amour de Dieu pour toi. Quand on comprend, pas seulement avec notre intelligence, mais avant tout avec notre cœur, que dans la foi en Jésus-Christ, et ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que de la théorie, c'est une réalité extraordinaire, on est choisi, on est élu, on est complètement pardonné, on est totalement accepté, on est aimé pour l'éternité, sans l'avoir mérité. C'est le message de l'Évangile que Paul défend avec tant de conviction dans notre texte. Quand on se laisse émerveiller et toucher par cet amour infini de Christ pour nous. Et cette fois-ci encore, il y aurait de beaux témoignages à entendre parmi nous, j'en suis sûre parce que j'en ai déjà entendu, de beaux témoignages de la manière dont certains parmi nous ont été rencontrés par l'amour de Christ à un moment donné de leur parcours. Et combien ça a tout changé pour eux, en eux. Quand cet amour-là, il devient quelque chose de réel pour nous. Il y a immanquablement quelque chose qui change dans notre compréhension de nous-mêmes et des autres. C'est le Saint-Esprit qui commence à travailler en nous. À travers l'amour, la reconnaissance que le Saint-Esprit suscite en nous en retour, on se met à prendre à cœur le cœur de Dieu pour celles et ceux qui nous entourent. On l'a chanté tout à l'heure dans ce chant qui est si beau. Mon ancre et ma voile, ta grâce m'appelle à lever les yeux
et à suivre ton chemin. Ta grâce que j'ai reçue, que j'ai comprise, me conduit à lever les yeux vers toi et à te suivre dans ce chemin d'amour des autres. Et je crois que c'est comme ça, c'est dans cet amour de Dieu, par cet amour, qu'on en vient, je crois, à porter le fruit de l'esprit et à aimer vraiment notre prochain, comme Paul nous y invite dans notre texte. On ne porte pas du fruit pour être aimé de Dieu. On porte du fruit parce qu'on est aimé et parce que la grâce de Dieu nous a comblés. Vous mesurez la différence fondamentale d'état d'esprit. D'un côté, on a l'obligation, on a le fardeau. De l'autre, on a la joie, on a la liberté, on a l'enthousiasme. D'où l'importance de demeurer dans cet amour de Dieu qui, quand il est reçu, intériorisé, vécu, peut tant agir en nous et à travers nous. Pour beaucoup d'entre nous ce matin, on est chrétiens depuis des années, des décennies, voire bien plus qu'un demi-siècle pour les plus âgés d'entre nous. C'est magnifique. Mais soyons attentifs à ne pas laisser le temps qui passe diminuer la portée et l'impact de l'amour de Dieu dans notre vie. Ne laissons jamais, jamais notre cœur devenir un musée où on aurait rangé l'amour de Dieu et notre reconnaissance sur des étagères, les étagères de l'habitude, de l'accoutumance, les étagères de la tiédeur ou de l'indifférence. Mais que notre relation avec Dieu, elle soit toujours vécue au présent, maintenant. C'est aujourd'hui même, mon frère, ma sœur, que l'Esprit veut te conduire à nouveau jusqu'à l'amour de Dieu, pour qu'aujourd'hui même, tu portes du fruit. Alors, finalement, que dirons-nous à Romain, à Alice et à toutes celles et ceux d'entre nous qui se demandent comment porter du fruit de l'Esprit? Eh bien, je dirais, viens à Christ, encore à nouveau. Regarde moins à toi et plus à lui. Laisse-toi toucher une nouvelle fois par l'amour de Christ pour toi. Lui seul peut remplir ton cœur et le faire déborder pour Dieu et pour les autres. Oui, pour porter du fruit de l'Esprit, il n'y a pas tant à faire d'abord qu'à recevoir. Encore et encore. Alors laisse l'Esprit te ramener à Jésus-Christ. C'est en demeurant en lui et dans son amour que tu donneras tout ton fruit. Amen.